Donc, la commande était comment devenir saint aujourd'hui. Quand j'ai dit à mon épouse que vous m'invitez pour cela, elle m'a dit c'est une expression italienne pour dire comme si on savait comment devenir saint aujourd'hui, nous. Donc, bon courage. Une première réponse aurait été super simple. Les règles aujourd'hui n'ont pas changé. Ce sont les règles d'hier, ce sont les règles de toujours, parce que l'évangile est valide jusqu'à la fin du monde. Donc, rencontrer Jésus, écouter Jésus, se laisser aimer par Jésus, aimer le Seigneur, et pour ne pas vivre dans son jardin secret avec Jésus, aimer les autres, donc vivre concrètement l'amour. On peut manger les gâteaux déjà. Mais je vous assure, je ne vais rien ajouter à tout cela. Mais cette règle générale, ce fondement, il a besoin de visage, il a besoin de concrétisation, il a besoin de personnalisation. Donc l'absolu et le tout de l'évangile a besoin de se personnaliser, parce que notre religion est la religion des personnes. Et si Dieu nous appelle tous à la sainteté, il n'appelle personne à être la photocopie d'une autre. En fait, on est appelé à être saint, et je vais vous présenter des figures de sainteté qui ont touché ma vie, mais il y a un caveat. Le danger de faire le singe plutôt que devenir saint. De faire un plagiat, pas intellectuel, mais spirituel. En italien, on dit scimmiottare, de faire le singe, de copier quelqu'un d'autre. Or, Carlo Acutis disait « Dieu ne t'a pas fait en série, Dieu t'a fait au sérieux. » Et Dieu n'est pas répétitif dans sa créativité. Donc ta création est unique, ta création est spéciale. Il y a un rabbin, j'ai oublié son nom, donc vous êtes pardonné d'avoir mal prononcé mon nom. Sur le lit de la mort, il était préoccupé pour son salut, et ses disciples lui ont dit « Mais tu es presque grand comme Moïse. » Et il répond « Quand je serai devant le Seigneur, il ne va pas me demander si j'étais Moïse. Il va me demander si j'étais Robert, je parle pour moi, si j'étais chacun parmi vous. Si j'ai réalisé ma vocation à la sainteté, les intuitions de Dieu, pas sur moi, mais pour moi, à faveur de moi. L'unicité de cette idée géniale que je suis pour le Seigneur. » Donc voilà un premier point. Donc vous voyez, il y a un générique de la sainteté qui s'applique à tout le monde, mais ce générique, je dois le concrétiser dans mon vécu. Personnellement, dans mon parcours personnel, j'ai trouvé en plusieurs visages de saints et de figures de sainteté, parce que certains ne sont même pas en procès de canonisation, certains viennent juste de commencer, comme vous allez voir. J'ai trouvé dans ces visages quelque chose que me rappelait, qui me fait découvrir un ADN spirituel. Et ça va être un peu la variété de réflexion sur qu'est-ce que la sainteté aujourd'hui pour moi. Donc vous allez me dire, mais tu vas nous parler de toi-même, on ne t'a pas invité pour cela. Alors je me permets de citer une personne que j'estime beaucoup, il figurera parmi les 7, le Saint John Henry Newman, le 38e ou 4e, je ne me rappelle plus, docteur de l'Église, tout récemment devenu docteur de l'Église, qui disait « L'égotisme est la meilleure modestie ». Alors, égotisme, ce n'est pas l'égoïsme, c'est d'être centré sur soi-même, mais le fait de, quand tu parles, parle de ton expérience, parle de toi-même, et dans ce sens-là, peut-être tu peux toucher quelqu'un d'autre, sans prétendre être un magistère universel. C'est avec cela que je me pose, pas pour justifier mon humilité, elle est super évidente, mais pour vous dire dans quel sens je vais vous parler, et justement pour ne pas vous dire que c'est cette figure que je vais présenter,
elles doivent être vos figures. Peut-être parmi eux, il y a certains qui ne vont jamais vous parler. Mais grâce à Dieu, ça veut dire que vous n'allez pas être un singe qui photocopie mes prompts de sainteté. Eh bien, ce que je voudrais présenter, c'est l'idée de contagion, parce que on devient ressemblant, on ressemble aux gens qu'on fréquente, et les saints sont des gens vivants, dont le Dieu vivant, qu'on fréquente. Et il y a une contagion spirituelle. Et c'est la meilleure définition du témoignage, à mon sens. Témoigner, c'est exister contagieusement. Et voilà, les saints nous témoignent quelque chose et il existe contagieusement. Je disais, ce n'est pas une nouvelle idée. Saint Antoine le Grand, il raconte de lui son premier biographe, Saint Athanase, qu'il était comme l'abeille, pas parce qu'il piquait les autres, mais parce que, j'ai cherché le mot en français, il butinait le nectar de tous les moines qu'il rencontrait. De chaque personne qu'il rencontrait, il cherchait d'apprendre quelque chose. Il cherchait de lire sur les visages des autres quelque chose de son Seigneur. Il était assoiffé du Seigneur et les autres étaient un message pour lui. Donc voilà, des saints, on peut apprendre l'exemple. Avec les saints, on peut vivre l'intercession, donc on peut demander aux saints de prier pour nous, mais ce n'est pas suffisant. On peut avoir l'exemple et on peut avoir la communion des saints, que j'appellerais avec un nom plus sympathique, l'amitié spirituelle. Saint Charbel ou Saint John Henry Newman ou Élisabeth de la Trinité, je peux avoir un dialogue avec eux comme s'ils étaient ici, parce qu'ils sont ici. On est avec eux dans le cœur de Dieu. Ils sont tous là. Heureusement, ils ne vont pas manger les gâteaux, mais ils sont là. Une présence efficace et légère. Eh bien, donc je disais de ce caveat pour vous inviter continuellement à dire « je vais regarder ces saints, mais je ne veux pas en faire la photocopie ». Et en fait, le premier saint dont je vais parler, je vais vous dire comment, au début de mon cheminement, j'ai essayé de l'imiter, et c'était catastrophique. Le premier saint, c'est Saint Charbel. Est-ce que je peux faire un peu de sondage? Qui a jamais entendu parler de Saint Charbel? Alors, Saint Charbel est un saint libanais qui est mort, qui a vécu pratiquement deux tiers du 19e siècle. Il était érémite, maronite libanais, un grand saint, une grande figure d'ascèse, de prière, de retraite. Et il est un peu le totem des chrétiens libanais. Donc, quand j'ai vécu une certaine conversion à l'âge de 13 ans, la première figure qui était comme une figure d'héroïsme spirituel devant moi, c'était Saint Charbel. Et je voulais vivre comme lui. J'ai jeté mon carnet de notes avec les numéros de téléphone de mes amis parce que je voulais renoncer à tout pour imiter Saint Charbel, aller devenir moine. J'avais des rêves, des fantasies de me retirer dans l'un des forêts au Liban, maintenant où Israël bombarde, pour vivre une vie hérémétique. Et tous ceux qui me touchaient à première vue de Saint Charbel, c'était l'héroïsme. Manger seulement herbe amère une seule fois par jour, faire des jeûnes infinis et crever. Après, vider le frigo, parce que mon autre totem, c'est le Kung Fu Panda, donc avec le stress et la tension, donc 2 journées de jeûne et boum. Donc voilà, je péchais contre la tempérance qui est une vertu cardinale, qui est un fondement d'autres vertus. Et ça se voyait qu'il y avait un certain équilibre. Je voulais même ne plus voir mes parents si je me consacrais, parce que Saint Charbel n'a plus vu sa mère pour toute sa vie. Quand elle est venue le visiter, il lui a dit « Maman, on se retrouve dans les cieux ». Donc, c'était la mauvaise manière d'imiter un saint. Après coup, j'ai retrouvé le cœur de Saint Charbel, qui n'est pas l'ascèse pour l'ascèse, qui n'est pas le pélagianisme, voire se faire saint par ses mains, mais
un amour tellement pur et fou pour Dieu que rien ne compte plus. Ou, vu autrement, parce que j'avais intégré autre figure, un amour tellement plein que je ne vois les autres que en Dieu. Je ne vis rien que en Dieu. Alors, j'aimerais bien vivre ça. Mais au moins, ça reste une perspective. Quand je pense à Saint-Charbel, je relis ma vie, je relis mon attachement aux choses, mon attachement à ma carrière et à tout ce qui n'est pas Dieu. Et Saint-Charbel me dit, c'est bien, mais tu dois le vivre en Dieu. Donc voilà ce qui est la première figure. Saint-Charbel, je veux dire deux dernières choses sur lui. Son prénom vient du syriaque et veut dire histoire de Dieu. Saint-Charbel me rappelle que je suis sur cette terre pour raconter l'histoire de Dieu. Et c'est beau qu'il a permis que je sois pour parler de lui. C'est émouvant. Et dernière chose, Saint-Charbel m'inspire le monasticisme intérieur. Donc je voulais l'imiter dans son monasticisme, mais des signes clairs de mes pères spirituels, de mes lectures, de tous ceux qui étaient autour de moi, me disaient non, ce n'est pas ton endroit, mais il reste une sémence de monasticisme intérieur dans ma vie. Et quand je m'éloigne de ce monastère intérieur, je sens que ma vie perd de son éclat, de sa paix intérieure. Donc voilà, une première figure. La deuxième, Thérèse de Lisieux. Donc je rencontre Thérèse juste après Saint-Charbel. Elle était très à la mode au Liban. Donc je vous parle dans la préhistoire de 96-97. Et Sainte Thérèse, elle est venue pour me faire sortir de ce pélagianisme. Pélagianisme, c'est clair pour tout le monde. Pélage, c'était un moine qui voulait se sanctifier avec son effort. Je banalise un peu. Et saint Augustin cherche de lui montrer que c'est la grâce de Dieu qui nous sanctifie. L'initiative, c'est de Dieu. Le travail que nous faisons est soutenu par Dieu. Eh bien, sainte Thérèse vient me montrer cela. Vous connaissez bien l'image de l'ascenseur divin, les mains de Jésus qui nous portent au ciel. Et tout ça a été nouveau pour moi, surtout venant de cette radicalisation du plagiat du Saint-Charbel que j'avais fait. Thérèse était vraiment une goutte de consolation dans mes scrupules. Parce que quand on construit toute notre existence sur mon effort, on est inévitablement confronté avec notre imperfection dans notre quête de perfection. Donc pour moi, c'était les scrupules terribles. Parfois, je voulais me confesser tous les jours, quelquefois 2 fois par jour, mais pour des stupidités, que quelqu'un m'a parlé mal et j'ai senti la rage. Non, la rage, ça ne doit pas exister dans le cœur d'un saint. Et donc, c'était vraiment terrible. Thérèse de Lisieux était une main divine dans cette guérison de ce regard sur moi-même. Si tu concentres beaucoup sur ton péché, tu rates la cible parce que cette concentration sur ton péché pour faire pénitence te distrait du visage de Dieu. Et effectivement, cette quête de perfection que je cherchais, c'était une perfection morale. Mais le Seigneur voulait mon visage, voulait la rencontre avec moi et pas la perfection morale. Il ne fait rien de ma perfection morale. Et Thérèse de Lisieux disait justement, si le Seigneur voulait qu'on soit parfait, il nous aura créés parfaits. Il peut le faire. Mais il voulait notre amour imparfait. Il voulait nous, pour ce que nous sommes. Donc ce fait d'être sous le regard de Dieu, dans ma pauvreté, dans ma simplicité, être accepté, c'était vraiment une grande expérience avec Thérèse de Lisieux. Et une autre chose que j'ai appris de Thérèse, c'est que
toute intimité avec le Seigneur ne doit pas nous faire converger sur nous-mêmes, sur notre petit jardin secret, parce que si vous vous rappelez bien de sa vie, et tout ce que je dis est une invitation à la lecture. La plupart de ces gens ont écrit, et certains, on a des écrits sur eux, donc c'est une invitation à la lecture. Sa première conversion, la grâce de Noël, ce n'est pas seulement la grâce de ne plus vouloir les cadeaux de papa, c'est la grâce de sortir de son petit jardin secret et de regarder aux autres. En fait, elle adopte son premier fils. Donc elle entre dans la grâce de l'enfance spirituelle en devenant mère spirituelle, en pensant aux autres, en vivant sa vie spirituelle en perspective. Et ça va être aussi la clé pour lire sa nuit de la foi. La nuit de la foi de Thérèse de Lisieux, c'est une nuit d'ouverture aux autres. Elle partage la table des pauvres pécheurs pour aimer le Seigneur à leur place et avec eux. Donc voilà, c'est une Française qui n'est pas individualiste. Elle mérite la canonisation. Laurent de la Résurrection. Alors vous allez me dire, bah ouais, maintenant tu parles de Laurent de la Résurrection parce que le pape en a parlé. Alors le pape Léon, quand il était en Turquie, il n'a pas fait une prière officielle et quelqu'un lui a dit, Jean-Paul II a fait ça, etc. Toi, pourquoi? Elle dit, mais qu'est-ce qui te fait penser que je n'ai pas prié? Je t'invite à lire le livre de Laurent de la Résurrection. Et quelques jours après, il dit, si vous voulez connaître quelque chose de ma spiritualité, lisez Laurent de la Résurrection. Alors, il se trouve que ce Laurent de la Résurrection, je l'avais croisé moi aussi, à l'âge de 16 ans, et j'avais vu le livre qui parle de son expérience, en anglais d'ailleurs, je l'ai lu dans la même langue que le pape l'a lu, The Practice of the Presence of God, mais il est français. La pratique de la présence de Dieu. C'est un petit bouquin qui est devenu un best-seller maintenant. En fait, je dois dire au pape de faire publicité à mes livres aussi, parce que c'est très vendeur. Et c'est un livre très simple parce que c'est un frère converse, donc il n'est pas devenu prêtre parce qu'il était assez rustre selon la description de certains connaisseurs de ce frère. Mais il avait une profonde grâce de vivre à la présence de Dieu en tout ce qu'il faisait. Il travaillait dans la cuisine de son couvent à Paris, mais il dit de lui-même, je suis plus uni à mon Seigneur parmi les poêles que devant le Saint-Sacrement. Les moments de prière sont une nourriture pour cette présence continue à Dieu et devant Dieu, avec Dieu. Donc voilà, Laurent de la Résurrection, je me rappelle la phase de Laurent de la Résurrection qui revient, c'était le temps où ma concentration, presque mon examen de conscience, c'était est-ce que j'ai passé toute ma journée devant le Seigneur? Est-ce que pendant ce que je faisais, j'ai levé mon cœur au Seigneur? Est-ce que maintenant que je vous parle de lui, je parle avec lui, je lui envoie un coucou d'amour? Vous pouvez le faire, hein? Maintenant que vous parlez avec moi et vous avez cette idée. Seigneur, je t'aime. Seigneur, ma vie est pour toi. Seigneur, merci pour tout. C'est ça la présence à Dieu. C'est la simplicité d'être toujours avec celui que nous aimons. Et d'ailleurs, Thérèse de Lisieux le disait dans un dialogue avec sa sœur Céline. Je ne sais pas comment le dialogue a commencé. Elle lui dit, je ne pense pas que je passe plus de 3 minutes sans penser au Seigneur. Et sa sœur lui dit, quoi? Et elle lui dit, c'est normal de penser à celui qu'on aime. Si vous pensez au moment où vous êtes tombé amoureux, ou si vous l'êtes encore, c'est normal d'avoir la pensée toujours envers l'autre personne. Et c'est une belle grâce, c'est une belle analogie de ce que le Seigneur veut de nous avec lui. Et j'arrive à la 4e figure. Donc voilà, ce n'est pas une figure canonisée, d'ailleurs même pas le frère Laurent, mais c'est une figure de sainteté et probablement il sera canonisé un jour parce que son procès a été ouvert. C'est un autre Français, donc comme ça vous voyez que même si j'ai fait des boutades sur les Français, ils me sont sympathiques, n'est-ce pas Marc? Maurice Blondel, Aix-en-Provence.
un philosophe français et un grand homme de foi aussi. Même si sur son tombeau, il a demandé qu'on écrive Maurice Blondel, professeur de philosophie. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi cette professeur de philosophie, ce n'est pas quelque chose de laïque, mais c'est quelque chose de profondément spirituel. Alors cet homme, je l'ai croisé autour de mes 20 ans. J'étais déjà universitaire, j'avais fait mes études de philo avant de commencer la théologie. Et après la philo, j'ai rencontré Blondel, parce que l'université où j'ai étudié, on ne parlait pas de Blondel. Et j'ai commencé à lire ses carnets intimes. Au-delà des lectures de sa philosophie et de sa pensée, j'ai commencé à lire ses carnets intimes. Et c'était une période prolongée de fort discernement. Parce que je me sentais appelé à me donner aux autres et peut-être à être prêtre. Mais en même temps, je sentais que quelque chose ne rentre pas. C'est un peu comme chercher de mettre un couvercle, mais ça ne coince pas. Et la rencontre avec Maurice Blondel était pour moi révélateur parce que je me lisais dans certaines pages de sa vie et dans certains éléments de son discernement. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est l'abandon et la quête de la volonté de Dieu dans cette quête de sa vocation. Parce que peut-être moi, je cherchais, qu'est-ce qui me fait plus plaisir? Alors peut-être que je banalise un peu, mais qu'est-ce que je veux faire? Pour lui, essentiellement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Le discernement était d'abord l'écoute. Avant de projeter au Seigneur et devant le Seigneur tous mes désirs, tous mes projets, c'est vraiment s'accueillir devant le Seigneur. Pas parce que le Seigneur a un projet pour toi, toi tu veux aller à droite, il veut à gauche, parfois ça arrive, mais après la longue amitié, mais tout simplement parce qu'il sait que son bien est auprès du Seigneur. Et c'est ça le sens d'un discernement vocationnel. Je ne saurais jamais m'aimer, me connaître, me réaliser comme le Seigneur le veut même et il peut me réaliser. Eh bien, Maurice Blondel, il m'enseigne cela et pendant son long discernement, à un certain moment, il envoie une lettre à un prêtre dans lequel il raconte son histoire avec une limpidité de conscience édifiante. Et ce prêtre l'aide à comprendre que sa vocation est une vocation de sacerdoce de l'intelligence. Donc, il est philosophe, il discute sa thèse de doctorat à la Sorbonne de 1893 n'est pas si catholique que ça. Il était, comment dire, certaines personnes se moquaient de lui en l'appelant le Tala, parce qu'il faisait partie de ceux qui vont à la messe. Donc c'était un contexte où être chrétien et être philosophe chrétien, être chrétien dans le monde intellectuel, c'était une espèce de martyr. Je ne sais pas dans votre contexte si c'est le cas, mais vous pouvez trouver l'intercession, la prière de Maurice Blondel au cas où. Eh bien, une autre chose que j'ai appris de Blondel, et c'était un peu comme une relecture de ce que je sentais dans mon intérieur, il écrit « Je ne me sens pas appelé à être dans le temple, mais à la porte du temple pour aider ceux qui sont à l'extérieur à y rentrer. » Et je disais, c'est ça que j'ai toujours senti. J'aime le temple, je veux vivre dans la demeure du Seigneur. Le psaume 26 m'a toujours parlé, mais je ne veux pas être à l'autel, à célébrer. Je n'ai pas une aptitude de protagonisme liturgique. Ce n'est pas parce qu'il y a un protagonisme liturgique, mais juste pour dire un mot. Je me sens très bien où je suis, mais je sens que j'ai ce genre de vocation. Et voilà, Maurice Blondel était un compagnon de route qui m'a parlé de ça. Cinquième, toujours français, et vraiment, promis, je ne l'ai pas choisi parce que vous êtes français. Je vais en faire un partage avec des Italiens et ça va être les mêmes. Je dois trouver un Italien peut-être à un certain moment. Henri de Lubac. Je ne suis pas expert de sa pensée, pas du tout.
J'ai lu beaucoup de Lubac, j'ai dépensé beaucoup sur de Lubac, il peut témoigner, il a vu ma collection de Lubac, mais je ne saurais pas présenter la pensée de Lubac comme ça, je pourrais travailler, mais ce qui m'a touché de Henri de Lubac, ce sont essentiellement deux choses. La première, c'est l'amour pour l'Église de cet homme. Et je contextualise. C'est un théologien dont le procès de béatification a été ouvert. Il était lyonnais, même s'il n'est pas né à Lyon, il est né à Cambrai. Il a enseigné, donc je suis son successeur, indignement son successeur. Il a enseigné théologie fondamentale à l'Université catholique de Lyon. Mais à un certain moment, il y a eu un quiproquo sur certaines thématiques théologiques et il y avait vraiment une polarisation politique exagérée autour de ces questions. Et Henri de Lubac était du mauvais côté de la plaque et donc tout cela lui a causé beaucoup de soucis. Ce sont des choses qu'on ne comprend pas parce qu'on n'a pas ça actuellement dans l'Église, mais il était vraiment persécuté pour ses opinions théologiques. Il a été accusé d'être un corrupteur de la jeunesse. Corrupteur, ça se dit, oui. Il a été mis de côté, obligé à rédiger des excuses pour ce qu'il avait écrit, même si à la fin il a été réhabilité, jusqu'au moment que son supérieur, qui a essayé d'être neutre, alors il a été aussi blessé pendant la guerre, donc il souffrait beaucoup dans son corps, et malgré cela, il a continué à rester un enfant de l'Église, un enfant obéissant de l'Église, et pendant toute cette persécution, il écrit un livre admirable sur son amour pour l'Église, sur ce qui est l'Église pour lui, un livre qui va inspirer aussi le Concile Vatican II et le document Lumen Gentium sur l'Église, méditation sur l'Église. Il va les dédier aussi au pape. Et à un certain moment, quand il est réhabilité, il y a un groupe de théologiens, un peu progressistes, qui écrivent un pamphlet, un manifesto sur la liberté de théologiens envers le magistère. Ça pouvait être sa revanche. Il ne signe pas. Il y a des grands noms, je ne vais pas les mentionner, mais il ne signe pas. Et l'un de mes professeurs à Rome, où j'ai étudié, il était jésuite, il avait rencontré de Lubac, et il a recueilli ce témoignage de Lubac. Pendant les périodes les plus amères, les plus difficiles de ma persécution, j'ai jamais arrêté d'aimer l'Église. Voilà, Henri de Lubac témoigne pour moi que ce que Saint Cyprien synthétise très bien, on ne peut pas avoir Dieu pour père si on n'a pas l'Église pour mère. Et l'Église que Henri de Lubac voit, ce n'est pas l'Église qui est l'institution ou les groupes des théologiens. Donc ce n'est pas seulement le visage humain, c'est le visage divino-humain de l'Église. Peut-être parmi vous, il y a des catéchumènes, et peut-être pour le moment, tout est rayonnant, beau. Vous allez voir que dans l'Église, il y a des pécheurs qui se reconnaissent tels, ou pire, qui se ne reconnaissent pas tels. Et vous allez être peut-être tenté de dire je me suis trompé de communauté. Non, vous n'êtes pas trompé. Parce que c'est l'endroit où Jésus a donné sa vie. Il a promis de continuer à donner sa vie. C'est l'épouse qu'il appelle au désert pour parler à son cœur. Et elle sera toujours comme ça. Et l'Église, c'est nous. L'Église, c'est chacun parmi nous. C'est cette casta meretrix, la pure et prostituée en même temps, selon une expression de saint Ambroise de Milan. Donc je vais m'arrêter sur de Lubac. J'arrive à la 16e figure, John Henry Newman. Alors Newman, c'est un personnage que j'ai croisé plusieurs fois dans ma vie. Il est très doux, mais il est aussi harceleur.
Avant sa canonisation, j'ai eu une espèce de persécution de signes de Newman. Je recevais des icônes avec Newman, quelqu'un qui m'a envoyé par poste des livres de Newman. Donc à un certain moment, ok, vu que j'avais travaillé Newman dans mon doctorat, je dis je vais écrire un livre sur Newman. Des raccourcis vers Dieu. Je vais vous reprendre un raccourci vers Dieu de Newman vers la fin de la réflexion. Newman, pour moi, c'est beaucoup de choses, vraiment beaucoup. Donc, c'est là où je dois faire l'effort douloureux de la synthèse. Il est l'homme de l'amitié spirituelle. Il dit, entre autres, Dieu nous rejoint en deux tabernacles. Le premier, un tabernacle de sacrement, et l'autre est un tabernacle de chair, et ce sont nos amis. Et l'un et l'autre sont inséparables. Dit autrement, on ne peut pas être ami avec Dieu en étant ennemi avec tout le monde. Et notre chemin vers Dieu passe par l'amitié. Il écrit beaucoup sur l'amitié. Il écrit beaucoup sur le fait que l'amitié avec Dieu transfigure nos amitiés humaines et nos amitiés humaines sont une voie vers Dieu. J'aurais bien faire tout un discours sur l'amitié chez Newman parce que c'est suffisant pour remplir au moins une conférence. Mais c'est pour vous donner envie à aller plus loin. Une autre chose très importante chez Newman et qui était importante dans les hauts et les bas de ma vie, c'est la fidélité à la conscience. Quand on pense qu'est-ce que Dieu veut de moi, où il veut, qu'est-ce que je dois faire, où les chemins de Dieu sont obscurs, non. Écouter sa conscience en grande fidélité, c'est la première étape d'être dans la volonté de Dieu. Il a cette fameuse expression, si je devais faire un chin-chin au pape, je le ferais, mais d'abord je ferais un chin-chin à ma conscience. Ma conscience, c'est le premier vicaire de Christ en moi. Alors cette fidélité à la conscience, ce n'est pas un subjectivisme exagéré, parce que la conscience a besoin d'être éduquée, a besoin d'être accompagnée. Une autre chose que je voudrais tirer des grandes leçons de Newman dans ma vie, c'est complémentaire à ce que je disais sur le rang de la résurrection. Le rang de la résurrection nous dit, tu pries toujours. Alors le caveat, c'est de dire, vu que je prie toujours, je ne prie plus, parce que je suis toujours en prière. Et Newman dit, le typique de l'esprit chrétien, c'est d'être toujours avec Dieu. Mais ceux qui pensent ou qui veulent être toujours avec Dieu et ne prennent pas un temps particulier dédié à la prière, ils se trompent. Parce que tu ne seras jamais avec Dieu tout le temps si tu ne prends pas du temps pour être avec Dieu. Donc voilà, la fidélité à des temps de prière quotidienne et régulière. Vraiment, beaucoup d'autres choses chez Newman, mais essentiellement cela. Le rapport entre conversion et connaissance et conscience de Dieu. Parfois, Newman dit, on perd le sens de Dieu, on devient athée parce que notre moralité était sans Dieu, notre vie était sans Dieu. Donc il y a une forte association entre percevoir Dieu et vivre selon Dieu. Bienheureux les cœurs purs parce qu'ils voient Dieu. Ça décrit un peu l'une des visions, l'une des intuitions de Newman. La dernière, Élisabeth de la Trinité. Alors c'est une figure que par intuition j'ai toujours aimée, parce que j'ai toujours senti qu'on est très peu trinitaire comme chrétien, dans notre pratique, dans notre connaissance, confession. Et j'avais lu d'ici et là des choses sur Élisabeth de la Trinité, mais je commençais vraiment à la connaître vers 2019. S'il y a un ADN spirituel, je dirais, je le partage à 80% avec Élisabeth de la Trinité. C'est le genre de auteur, personne qui, quand je lis, je vois qu'elle touche les cordes de mon cœur. Et elle est vraiment incroyable. Et c'est pour cela, peut-être avec beaucoup plus d'émotion, j'hésite à être trop libre dans la présentation et je voudrais la citer.
Donc, généralement, je fais beaucoup de citations dans mes conférences. Aujourd'hui, je voulais être simple et direct, mais il faut écouter Élisabeth comme Élisabeth parle et pas par les déformations de mon italo-libanais. Elle parle de sa mission et elle dit que sa mission, elle est une mission semblable à celle de Thérèse de Lisieux, mais orientée plus vers l'intériorité. Et en fait, elle dit, ma mission sera d'attirer les âmes en les aidant à sortir d'elles-mêmes pour adhérer à Dieu par un mouvement tout simple et tout amoureux, et de les garder en ce grand silence du dedans qui permet à Dieu de s'imprimer en elles, de les transformer en lui-même. Ce qu'elle dit là, c'est ce qu'elle promet de faire. Et si vous sentez que vous le désirez, il suffit de passer de l'exemple à l'intercession et dire Élisabeth, prie que je sois comme ça. Pour moi, quand j'ai lu ça, c'était à distance de quelques dizaines d'années, une dizaine d'années, je ne suis pas si vieux, de ce que j'avais perçu chez Blondel. Vous vous rappelez quand il parle d'être à la porte du temple, Élisabeth m'a fait comprendre que oui, c'est bien, mais il est plus important d'entrer dans le temple et de rappeler à chacun que tu es un temple de Dieu. Tu es la demeure de la Sainte Trinité. C'est ça ton identité primaire. C'est ça ce que tu es devant Dieu. Tu es la maison de Dieu. Une mauvaise étymologie, une mauvaise mais inspirante étymologie de nom Élisabeth, c'est maison de Dieu. Voilà, chacun parmi nous est maison de Dieu. Ce qui est touchant chez Élisabeth, c'est qu'elle peut prendre un texte biblique, évangélique ou de l'Ancien Testament que tu connais et elle va te le rendre dans une clé d'intimité avec toute la Trinité. Par exemple, Jésus, dans sa prière sacerdotale, et j'ai repris la méditation de ce texte pendant la belle adoration que vous avez animée le jeudi saint, j'avais Élisabeth avec moi, elle prend le texte de la prière sacerdotale de Jésus, dans laquelle il dit « Je veux que ce que tu m'as donné soit là où je serai ». Elle dit « Mais où est-ce que Jésus est ? Il est dans le sein du Père, il est avec le Père, et il veut que nous soyons avec lui. Pas dans le futur, pas dans l'éternité, maintenant. Le Seigneur veut que je sois au cœur de la Trinité, dans le cœur de la Trinité, maintenant, dans cette vie, dans ce moment, dans tous les moments de mon existence, dans ma vie amoureuse, comme dans ma vie d'études, comme dans ma carrière, comme dans ma quête d'un état de vie. En fait, on ne cherche pas sa vocation. Vous avez tous la même vocation, d'être saints et immaculés au cœur de la Trinité. Vous cherchez l'endroit pour vivre cela. Vous avez déjà cet appel à la sainteté, c'est seulement chercher la bonne constellation pour vivre cela. J'espère que ça c'est clair. Eh bien, une autre et dernière idée d'Élisabeth, la Trinité est notre demeure, notre chez nous, la maison paternelle d'où nous ne devons jamais sortir. Pour moi, c'est suffisant pour faire une heure d'oraison, de penser que mon Dieu, mon Créateur, béatitude éternelle, m'a choisi, t'a choisi d'être sa demeure et d'être son paradis. Notre cœur, notre vie est un paradis. Alors vous allez peut-être dire, mais c'est très abstrait, etc. Si vous lisez Élisabeth, vous voyez, elle a une vraie théologie du laïcat, parce qu'elle écrivait à beaucoup de laïcs, entre autres sa sœur Guite, Marguerite, et elle lui transmet une théologie de laïcat. Ce n'est pas une théologie abstraite de quelqu'un qui est 3 mètres en dessous de la terre à contempler la Sainte Trinité. Non, la Trinité, c'est l'incarnation. La Trinité, c'est la vie de chaque jour, c'est vivre
en communion avec Dieu et en communion avec les autres d'une manière inséparable. Bon, alors on va prendre un temps maintenant, un temps dans lequel vous allez partager en des groupes de 4 et faire ce partage. Ça va être comme ça, sans préavis, et c'est pour cela je vous invite à faire ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de figures que j'aime. Il y a l'abbé Caffarel, il y a un prêtre italien qui s'appelle Andrea Gasparino qui m'a beaucoup enseigné sur la prière. Mais j'ai présenté les 7 qui ressortaient avec force dans ce moment de ma vie. Donc je vous invite à partager entre vous autour de cette question. Quelles sont les figures de sainteté, peut-être vivants, et je répète, figures de sainteté et pas saints canonisés nécessairement, qui me parlent et pourquoi. Peut-être vous pouvez, dans ce sens-là, faire connaître des amis qui veulent se connaître mais qui ne se connaissent pas encore. Donc, Newman, il a écrit beaucoup de prières, de méditations, et dans une méditation de 27 septembre 1856, il réfléchit sur la sainteté, mais avec le mot parfait. Donc je vais utiliser les mots qu'il a utilisés, mais si vous lisez le texte dans son contexte, chaque fois qu'il parle de perfection, la perfection, c'est un synonyme de sainteté. Eh bien, il dit, si nous voulons être parfaits, nous n'avons rien de plus à faire que accomplir correctement les devoirs ordinaires de chaque jour. Il simplifie les choses. Il dit, ben, tu vas chercher qu'est-ce qu'il veut de moi, le Seigneur. Qu'est-ce que tu dois faire dans ta journée? Quel est ton devoir d'aujourd'hui? C'est là ta voie de perfection. Une voie courte vers la perfection, courte parce que ce n'est pas facile, il le spécifie bien, mais parce qu'elle est pertinente et intelligente. Pour lui, la voie courte, c'est de vivre les choses ordinaires avec un amour extraordinaire. Pour ceux parmi vous qui connaissent la littérature spirituelle, ça va vous rappeler Thérèse d'Avila, ça va vous rappeler Thérèse de Lisieux et beaucoup d'autres. Et donc, à un certain moment, il répond à quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un lui a posé cette question ou si c'est lui qui invente un peu. Non, avant, excusez-moi, j'ai raté une citation que j'ai essayé de la traduire, mais l'anglais est meilleur, donc je vais la lire d'abord en anglais. He then is perfect who does the work of the day perfectly. Celui donc est parfait qui accomplit parfaitement le travail du jour. Donc, vous vous rappelez, je vous ai parlé de la association entre moralité et sainteté. Vivre une vie morale, vivre une vie cohérente, c'est la petite voie de la sainteté, c'est le raccourci de la sainteté. Il parle en anglais de short road, une petite voie, un raccourci. Et voilà sa recette. Si vous me demandez ce que vous devez faire pour être saint, pour être parfait, je réponds ainsi. Écoutez, ne restez pas au lit au-delà de l'heure convenable pour vous lever. Je dis, mais c'est pas la sainteté ça. Pour lui, oui. Ça commence là. Donnez à Dieu vos premières pensées. Beaucoup de fois, je m'active avec ma persécution mobile. Faites une bonne visite au Saint-Sacrement. Si vous venez étudier ici, c'est une belle chose, mais passez d'abord chez le maître de la maison. Dites l'Angélus avec dévotion. Mangez et buvez pour la gloire de Dieu. Ça, je vais le faire maintenant. Récitez bien le rosaire. Soyez recueillis. Écartez les mauvaises pensées. Faites bien votre méditation du soir. Examinez-vous chaque jour. Allez vous coucher à une heure convenable, sauf la nuit de Pâques, ok, vous êtes pardonnés, et vous êtes déjà parfait.
heureusement, c'est un saint et un docteur de l'Église qui parle. Parce que si je donnais cette recette facile, on dirait, bah non, la sainteté doit être quelque chose d'éclatant, d'impossible. Non, c'est l'incarnation, c'est l'ordinaire. Donc voilà, avec Newman, je me tais parce que c'est mieux de laisser la dernière parole à un saint homme.